Bienvenue sur la chaîne RAF for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for Life. Alors voilà, je viens vous faire le récap de Raw du 9 août qui avait lieu à Orlando en Floride. Alors le show commence, donc on a pu voir le retour de Randy Orton à la grande joie de Matt Riddle, mais on a vite compris que Randy Orton en avait assez des facéties de Matt Riddle qui fait l'idiot avec sa trottinette là. Et donc après Gestel est arrivé sur le ring et a tenté de raisonner Matt Riddle en disant que Randy Orton n'était pas son ami quoi. Voilà. Après c'est vrai, Randy Orton a dit qu'ils ont fait des choses ensemble, lui et Riddle. Mais bon, Riddle Orton ça peut pas coller. Arcabro c'est une utopie. Donc on a eu droit à un match entre AJ Styles et Randy Orton. Peut-être même un match tag team, mais je reviendrai plus tard à ça. Euh, Et puis il y a eu tentative de RKO sur Omos, mais bon, le mur Omos n'a pas bougé. Ensuite, on a eu Baron Corbin contre Drew McIntyre, donc match de préparation pour Drew McIntyre. Je pense qu'il va affronter Jinder Mahal à SummerSlam. Donc victoire de Drew McIntyre après une Claymore, après quelques petits discours entre les deux. Baron Corbin toujours en quête d'argent, comme soi-disant il aurait tout perdu. Ensuite, on a eu la revanche Jeff Hardy Karrion Cross. Donc, Jeff Hardy ce coup-ci n'a pas pu résister et la sleeper hold pour faire taper Jeff Hardy. Voilà. Karrion Cross qu'on retrouvera à NXT TakeOver 36 face à Samoa Joe. On viendra au pronostic dans quelques temps à ça. Vous aviez eu Alexia Bliss contre Doudrop. Ben en fait, vous avez la poupée qui a fait un clin d'œil à Doudrop, la poupée Lily. Ah, flippant. Alexa Bliss n'avait plus qu'à appliquer un petit paquet et victoire d'Alexa Bliss. Eva Marie doit être furieuse. Mais bon, on verra ce que ça va donner à SummerSlam comme match. Sheamus a battu Ricochet avec son Brock Kick. Damian Priest s'en vient pour affronter John Morrison. Donc il gagne Damian Priest. Et il y a tentative de Brock Kick sur Damian Priest. Mais Damian Priest porte le Brock Kick sur Sheamus. Donc voilà. Donc histoire à suivre entre. Ah non, c'est pas Sheamus qui s'est pris le Brock Kick de Damian Priest. C'est John Morrison. Excusez-moi de la petite erreur. Excusez-moi, je suis transpirant, j'ai chaud. Il fait super chaud à Lyon. Wow, on n'en peut plus. Enfin, il y a eu un peu d'orage, un peu de fraîcheur, mais bon, voilà. Revenons au catch. Donc, c'est Damian Priest qui dit qu'il veut la ceinture US et je pense qu'il pourra l'avoir. On verra ça à SummerSlam. En tout cas, je suis pour Damian Priest, même si j'aime bien Sheamus. Tibar, accompagné de Mace, a battu Mustafa Ali accompagné de Mansour. Rien à signaler. Bobby Lashley et MVP qui font leur promo par rapport à Goldberg. Voilà, rien à signaler. Ils veulent dire qu'ils sont venus dire en gros qu'ils allaient mettre un terme, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, à la carrière de Goldberg. On verra bien. Et enfin, single match qui n'était pas pour la titre. Vous aviez eu Rhea Ripley contre Nikki Ash. Et donc Nikki Ash a gagné par disqualification parce que Charlotte Flair est venu attaquer Nikki Ash. Voilà. Elias aussi, histoire à suivre, Elias,
qui a brûlé sa guitare et qui a dit que Walk with Elias WWE c'était fini. Donc quel projet pour lui, on verra bien par la suite. Et enfin pour le main event, Randy Orton a battu AJ Styles et à la fin du match, Riddle fêtait avec Randy Orton mais lui a porté son RKO. Randy Orton à Riddle. C'est fini les facéties. Randy Orton refocus pour Randy Orton et c'est très bien. Il est à l'appui de la foule Randy Orton en ce moment. Et il l'a toujours eu de toute façon plus ou moins. Donc voilà. Maintenant je vais venir sur NXT. Alors j'ai beaucoup de choses à dire sur NXT. Donc déjà il y a Bronson Reed qui s'est fait virer et Bobby Fish. Hein. Je reviens pas sur les licenciements en masse qu'il y a eu, mais c'est dommage de la part de la WWE parce qu'ils vont tous signer à la EW. Après j'adore le concept AEW. Il y a un gros fin de mois d'août catch qui arrive. On en parlera. On parlera de la WWE exclusivement, mais il y a de gros événements catch qui arrivent en perspective dès ce week-end. Donc pour NXT du 10 août, vous avez Dakota Kai qui a battu Sarai, la japonaise. Et Raquel Gonzalez qui a voulu s'en prendre à Dakota Kai, mais elle a pris la fuite, évidemment. Andre Chase versus Cena Knight, accompagné de Cameron Grimes. Donc le gagnant, LA Knight, hein, le champion $1 million. Donc Ted DiBiase arrive, il avait dit à Cameron Grimes qu'il le sortirait de là. Et finalement, après des conciliabules, Ted DiBiase dit... enfin, LA Knight dit ok, je refais un rematch à TakeOver 36 contre Cameron Grimes pour la ceinture de $1 million Championship. Mais si je gagne, Ted DiBiase, tu deviens mon valet. Tu deviens mon assistant. Ce qui avait l'air d'amuser Ted DiBiase, qui à l'époque était quand même un sacré heel. Donc on peut voir ce que ça va donner, mais on fera les pronostics en temps voulu. Ensuite, Gigi Dolin a battu Amari Miller. Donc je connais pas trop ces catcheuses encore. Je me fais pas tous les nouvelles têtes, hein, je vous avoue. Un petit segment avec Indy Hartwell et Dexter Lumis. Assez rigolo. Donc voilà, la romance poursuit son cours. Odyssey Jones a battu Trey Baxter pour le tournoi Breakout. Voilà, donc Odyssey Jones, l'afro-américain massif face à Trey Baxter. Boa, oui, qui fait partie du clan Xiali et Tiancha, cette espèce de sorcière mystique asiatique, là, on ne sait pas trop d'où elle sort. Donc il a battu Drake Maverick, après qu'elle lui ait craché au visage, avec une sorte de misfit. Et enfin, on a eu pour match de préparation Ilya Dragunov contre Pete Dunne. Alors faut voir ce que ça va donner, mais Pete Dunne a remporté le combat. Voilà. Parce que Walter est arrivé et il a perturbé le match d'Ilya Dragunov qu'il avait presque en main. Et Pete Dunne en a profité pour faire sa prise de fin et voilà. Et après il l'a tabassé. Walter a tabassé Ilya Dragunov. Donc à surveiller cette histoire parce qu'il ne faut pas oublier qu'Ilya Dragunov à NXT UK, il a battu Joe Coffey et Rampage Brown dans un triple menace. Hein. C'est pas rien. C'est pas rien du tout. Voilà, NXT UK. Bon. Ben, on va voir un peu ce qui s'est passé du côté de NXT UK, même si j'ai vu. On a eu notamment Noam Dar qui s'est qualifié face à Mark Andrews, accompagné de Danny Luna, la Subculture. Le clan Subculture avec Flash Morgan Webster, qui a été battu par Wolfgang en début de show.
Attendez, petite seconde. Je fais une petite opération. Non, sinon qu'est-ce qu'il y a eu excusez-moi pour le petit blanc là. On a Pretty Deadly qui veut la peau de Moustache Mountain, hein, Lewis Woolley et Sam Stoker, les champions par équipe, hein, Pretty Deadly. Sacré champion par équipe quand même. Il me rappelle un peu les Heavenly Buddies, un peu, pas les Heavenly Buddies, les Beverly Brothers, un peu dans la façon d'être, mais en plus moderne avec les cheveux longs. Il y a quelque chose qui me fait penser à cette ancienne équipe des années fin 80, début 90. Même début 90, les Beverly Brothers. Attention. Et puis, je crois que c'est tout. On aura des matchs importants la semaine prochaine aussi à NXT UK. Et puis, je voulais vous parler de NXT UK. Oui, justement, j'aurais pu faire la vidéo en fin de semaine. Mais j'attends SmackDown vendredi et je ferai le récap probablement samedi ou dimanche de SmackDown pour voir la suite des événements. Alors on espère que Seth Rollins se fera fermer la mouille par Edge à SummerSlam, parce que ça s'en va un match à SummerSlam. Cena contre Roman Reigns, on va voir ce que ça peut donner aussi. Et puis Bianca Belair contre Sasha Banks aussi pour le titre féminin de SmackDown. Avec peut-être un retour de Bayley, allez savoir qui va faire des interventions. Risque d'y avoir des interventions entre le match Bianca Belair et Sasha Banks, je pense. Alors, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc j'ai regardé un NXT Takeover. J'ai regardé le NXT Takeover Brooklyn, un des premiers qui avait lieu. Attendez, si je ne m'abuse. Je regarde sur le network. Excusez-moi, j'utilise mes supports hein, comme je peux. NXT Takeover. Alors, c'était intéressant à voir parce que vous aviez des stars. C'était en 2015, NXT Takeover Brooklyn le premier. C'était le 22 août. C'était le 22 août 2015. Donc ça fait 6 ans déjà. Alors on avait un Baron Corbin qui était assez puissant, qui a quand même tenu tête à un Samoa Joe qui a re-signé à NXT pour affronter Karrion Kross. Donc ça s'était traduit par une victoire de Samoa Joe. Vous avez eu Ty Dillinger qui est maintenant à la WWE sous le nom de Sean Spear et qui avait été battu par Apollo Crews, l'actuel champion intercontinental de SmackDown. Les vaudevillains contre Black et Murphy, contre Murphy, Wesley Black qui a fait un temps avec Steve Cutler et Jason Riker avec Elias en tentant de marcher avec lui, mais là c'est plus possible. Donc vous aviez eu les vaudevillains, Simon Gotch et Dan English qui avaient battu Blake et Murphy pour le titre par équipe NXT. Et Murphy était en couple avec Alexa Bliss à l'époque. Et ils étaient accompagnés d'une certaine Blue Pants, pantalon bleu. Je ne sais pas qui était cette catcheuse, mais ou cette manager, peu importe. On avait eu un Tyler Breeze contre Justin Thunder Liger, hein, la légende japonaise. Donc Tyler Breeze avait été battu. Et puis on avait eu Bayley contre Sasha Banks pour le titre féminin NXT. Alors c'était marrant de voir ces deux actuelles superstars féminines dans le rooster de SmackDown.
Donc c'était tout un match et Bailey avait battu Sasha Banks qui était la championne Woman NXT. Et en fin de match, après, il y avait eu la réunification de Becky, Charlotte, Sasha et Bailey, les Four Horsewomen de la WWE. Voilà, c'est dommage qu'on les verra jamais contre les Four Horsewomen de l'UFC. Après, faut jamais dire jamais, hein. Mais bon, je pense pas qu'on verra ça. Et puis il y avait eu ce match incroyable de l'échelle entre Kevin Owens champion contre Finn Balor en Demon King. Tout un match de l'échelle qui s'est traduit par un coup de grâce de Finn Balor du haut de l'échelle sur Kevin Owens et après il n'avait plus qu'à décrocher la mallette. La ceinture, pardon. Je dis n'importe quoi. Voilà. Donc c'était assez instructif de voir les anciennes superstars, comment elles pouvaient interagir à l'époque à NXT il y a 6 ans en arrière et voir ce qu'elles sont devenues ou quels sont leurs devenirs. Voilà, je me devais de vous en parler parce que ça me plaît de regarder des fois des anciens pay-per-view NXT ou que sais-je. Voilà. Voilà pour le récap de cette semaine. J'ai pas parlé d'NXT, je crois. Non, j'ai pas parlé d'NXT. Si j'ai parlé d'NXT, il y a eu Hitro qui sont toujours en guerre contre la Legado del Fantasma, etc. etc. Enfin, NXT, j'ai du mal à suivre, hein. En ce moment, NXT, il manque une petite flamme, comme j'ai vu écrit sur un article. Il manque une petite flamme à NXT. On aura encore un match Free Stage of Hell, enfin en 2 ou Free Fall, entre Kyle O'Reilly et Adam Cole. Ben bon, je pense qu'Adam Cole va encore gagner à NXT TakeOver 36, hein. Enfin, on verra bien. Voilà, bah écoutez, c'était Raf for Life pour les récapitulatifs rapides de ce début de semaine à la WWE. La OW, c'est un bon concept. Je conseille à ceux qui ne connaissent pas de découvrir. C'est pas mal. Et puis, je vous dis à très vite pour la suite des événements. C'était Raf for Life parce que quand tu es dans la NWO, c'est for life. À bientôt, restez connectés. Merci de votre écoute.